Bonjour les gens, tirage sentimental pour novembre et décembre, pour la fin de l'année pour les Verseaux. Vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous, solaire, lunaire, ascendant Verseau, et comme on est sur du sentimental, plutôt le placement de Vénus en Verseau dans votre carte du ciel, ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Tirage en miroir, donc deux tarots. Le tarot de gauche représente donc les Verseaux, ce sont vos énergies à vous pour cette fin d'année 2023 sur le plan sentimental. Ok. Et le tarot de droite représente l'énergie de votre hôte si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie de la personne que vous attirez à vous. Et là, vous regardez si ça vous convient. Il y a peut-être des choses à modifier. Ça se modifie de toute façon si vous êtes célibataire en fonction de votre évolution. Puisqu'on attire à nous ce que l'on vibre, n'est-il pas? Alors, hop. Voilà. Alors c'est parti, mes amis Verseau. De votre côté, alors, comme à chaque fois, je reste surpris. Hein, je dois avoir l'habitude depuis des années maintenant, mais c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. Voilà, chaque fois que je fais un tirage, il n'y a qu'une partie des cartes qui reviennent. C'est vraiment les énergies qui sont là, même s'il y a des spécificités, il y a vraiment quelque chose de global. 4 d'épée. Ici, de votre côté, on a besoin de prendre un temps de pause, un temps de repos. On en a besoin parce qu'on a besoin de prendre du recul, on a besoin de voir les choses autrement. On a besoin de prendre soin de soi, de se concentrer sur soi pour voir ce qu'on ne peut pas percevoir justement quand on est trop fatigué, quand on est trop dans l'action. Et de l'autre côté, on va le mettre dans le bon sens, on a quelqu'un, une énergie en tout cas, qui est très fatigué aussi. Alors encore plus, pour le coup, 10 de bâton. Il y a un épuisement qui est là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On est sur du 10, donc il y a quand même un as de bâton, la flamme de vie, le feu de la vie qui est en train de reprendre parce qu'on est allé jusqu'au bout. On peut pas aller plus loin. On est encore dans le 10 de bâton, mais il y a un as de bâton qui est en train de renaître de tout ça, probablement. Je l'espère qu'on va le voir dans le tirage. Et on va se défaire, se départir du poids que l'on porte ici. Beaucoup de poids. Donc ici, avant même de commencer, au niveau du dos des jeux, on a quand même beaucoup de fatigue de part et d'autre. Ce qui n'aide pas les choses, on le sait bien. Votre énergie à vous, c'est le valet d'épée. Ok. Alors le valet d'épée, qu'est-ce qu'il veut notre valet d'épée? Les épées, c'est les idées, c'est les pensées, c'est tout ce qui est dans notre tête, c'est le mental, c'est les paroles. Le valet d'épée, on est sur une notion de début. C'est la première des figures. Donc il y a quelque chose qui est en train de se modifier, de commencer. Le valet d'épée, c'est quelqu'un, c'est une énergie, c'est votre énergie à vous, les Verseaux. On veut que tout soit clair, que tout soit clair et net, qu'on se prenne plus la tête. On veut que tout soit dit. On veut pas de non-dit, on veut pas de mensonges. Et à partir de là, on va pouvoir avoir d'autres possibilités parce que justement, ce sera clarifié dans la tête. Ici, alors ça fait des drôles d'expressions, mais c'est pas grave. Ici, le 4 d'épée, après ce repos, on a une autre vision des choses. C'est ce que va percevoir le valet d'épée. Les deux ici sont vraiment en osmose, on va le dire comme cela. Ok, très bien. De l'autre côté, quelle est l'énergie? C'est l'énergie de la princesse, donc c'est le valet de denier. La princesse de Pentacle, certes, mais c'est le valet de denier. Donc j'ai deux valets côte à côte. Verseau, signe d'air, on est chez les épées, c'est votre valet à vous. Et ici, on est sur l'élément de la terre, de la matière. On est sur le début de quelque chose de plus concret. On avance.
On, on veut, je veux dire, on veut créer quelque chose, on veut avancer, on veut créer, c'est pas tout à fait juste, on serait plutôt dans les bâtons. On veut là du concret, on veut que notre vie, elle bouge, on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'on puisse avancer. On veut la même chose ici, puisque c'est deux valets. Mais c'est pas juste de dire qu'on veut la même chose. Ici, on veut une certaine clarté, on veut d'autres idées. Et ici, on veut avancer. Dans les deux cas, on veut avancer. C'est ça qui est similaire. Ok. Qu'est-ce qui vous aide avec... qu'est-ce qui va aider votre valet d'épée? La reine de denier. Ah, ça devient intéressant, ça. Pourquoi ça devient intéressant? Parce qu'on a des figures. Et quand en face, on a un valet de denier. Voilà la reine. Donc la reine de denier ici, ce qui va vous aider, c'est d'être dans cette puissance de la reine de denier. Quelles sont ses particularités? C'est la reine des deniers de la matière. Donc elle est dans le concret, elle est dans le dur. Et elle règne, elle fait prospérer tout ça. Donc sa vie matérielle, sa vie au niveau des deniers, ok. Mais sa vie privée aussi. Je veux que ça avance. Je veux que ça avance, je veux que tout soit clair. Les deniers, c'est la matière, c'est le corps. La reine de denier, c'est à ce niveau-là aussi. Je suis bien avec moi et je prends soin de moi et je profite de ma vie. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je profite de ma vie et quelque chose de cet ordre-là qui est important. Ok, très intéressant tout ça. Ici, et la reine de denier ici, ça va donner de l'énergie à ce valet d'épée. Ok. De l'autre côté, à côté du valet de pentacle, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, 10 de bâton qu'on avait derrière ici. Il y a une notion d'affirmation de soi, de savoir ce que l'on veut, de savoir qui on est et de se battre pour ça. De se battre pour ça alors qu'il y a des obstacles en face de soi. Donc les obstacles, on va en faire fi. On va en faire fi, c'est vite dit. Mais en tout cas, on va savoir les dépasser. Ou les affronter en tout cas. Donc là, il y a une vraie volonté d'avancer des deux côtés ici, très clairement. Qu'est-ce qui freine de votre côté? Qu'est-ce qui freine de votre côté? Le 2 de coupe. Et vous n'êtes pas le premier signe où il y a le 2 de coupe qui freine. Ou qui est freiné. Et c'est important parce que c'est un tirage sentimental, avec les amoureux, c'est quand même la carte du couple. Donc là, le couple est freiné, bloqué. Le couple, la bonne personne. Le couple, la rencontre, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais vous adaptez en fonction de votre situation. Ici, le 2 de coupe, il est freiné parce qu'on a besoin de clarifier les choses. On a besoin de clarifier les choses, on a besoin de savoir où on en est. Et puis je ne sais pas si vous voyez bien, ici on a ces deux personnages qui regardent vraiment de ce côté-là. Et là qui sont un peu, je vais dire revêches, pas revêches, mais qui sont très, voilà, qui veulent que tout soit clair en fait, que ce soit plus simple peut-être. Ok. Ici, qu'est-ce qui est freiné, qu'est-ce qui est bloqué éventuellement? On a le 2 de... Non, c'est le 2 d'épée. J'allais dire 2 de bâton, mais c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, alors avec cette représentation, moi, ce qui ne me parle pas le plus ici, on s'oppose à quelqu'un, quoique, on va peut-être la prendre comme ça. Le 2 d'épée, à la base, c'est vraiment... je suis dans un blocage. Donc, position freinée et une carte de blocage. Une carte de blocage où j'ai un bandeau sur les yeux souvent, donc je n'ai pas toutes les informations. Il va falloir que je puise en moi, que j'aille chercher en moi les réponses. Les réponses, je ne vais pas les trouver à l'extérieur. Et à un moment donné, il va falloir faire un choix. Un choix, alors ça peut être un choix entre deux personnes, même si pour l'instant on n'a pas ce genre de choses. Un choix entre deux situations, un choix surtout entre deux attitudes. Il va falloir clarifier les choses.
Ici, si on regarde quand même, on a donc une opposition entre deux personnages qui se battent pour quelque chose. Bon, peut-être que ça résonne pour vous, qui se battent pour l'essentiel avec cette châtaigne qui est sortie de la bogue. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui est le plus important? On va surtout retenir que là, j'ai une carte de blocage euh, qu'il va falloir choisir. Et plutôt au niveau d'une attitude. Et le 7 qui est juste au-dessus, c'est presque l'opposition de cette carte-là. Parce que là, je suis décidé, je suis affirmé, je sais ce que je veux et je m'impose. Et j'affronte les obstacles. Ici, je reste figé. Donc là, il y a un mouvement, il y a un décalage entre les deux. C'est-à-dire qu'une fois que ça se sera dépassé, on pourra arriver à ça. Et il y a une réponse entre les deux côtés. Deux de coupe, deux d'épée. Là, le couple est freiné, et puis là, on est sur du 2, mais c'est le 2 d'épée. Donc il y a une attitude, et si on est en couple, ici, on peut avoir une réponse directe. Là, le couple est freiné parce qu'en face, j'ai quelqu'un qui est euh, dans une sorte de blocage. J'ai employé ce terme depuis le départ, donc on va rester là-dessus. Ok, on va voir le défi, et ça va nous éclairer, je pense, ici. Quel est le défi de votre côté? Défi de votre côté, c'est 4 de coupe. 4 de coupe ici, ça va être j'allais dire, de garder de la force. Alors, je sais pas si je peux le dire comme ça exactement. 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle de désenchantement, qui nous parle de déception. Et en défi ici, ben justement, cette déception, il va falloir la combattre et retrouver un enthousiasme qu'on a perdu. Alors que, toujours le 4 de coupe, hein, la quatrième coupe qui représente le Graal que l'on cherchait, qu'on n'a pas trouvé, malgré tous nos efforts, cette quatrième coupe, elle est à portée de main. Là, vous voyez, c'est toujours le divin qui l'attend, et il faut la prendre. Sauf que là, on peut être tellement épuisé, comme on l'a vu notamment, ou ne pas être très clair dans sa tête, par exemple aussi, qu'on voit même plus cette quatrième coupe, qu'on voit plus ce que l'on cherchait. Donc là, il faut retrouver une notion d'enthousiasme, une notion de vie. Ok. À côté, alors j'ai pas mis de lumière, j'espère que vous voyez bien, parce qu'il fait quand même de plus en plus noir, on va voir. On continue comme ça pour l'instant. À côté, la reine de coupe. Alors je dis la reine de coupe parce qu'elle sort dans tous les tirages. La reine amoureuse, la sensibilité, le cœur, l'amour, l'empathie, etc., etc. Tout ce qui caractérise notre jolie reine de coupe. Ok. Euh, En défi ici, ça va nous parler de toutes ces émotions. Et ces émotions, il va falloir composer avec. Euh, Quand je dis composer avec, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions, euh, qu'on peut avoir beaucoup, enfin que cette personne ici peut avoir beaucoup de hauts et de bas, et des bas très bas et des hauts très hauts. Et donc il va falloir trouver un moyen de trouver un équilibre. Ok. La reine de coupe, là, juste sous le 2 d'épée, il y a un... Comment je vais vous dire ça? Il va falloir trouver le moyen, enfin, expression, il va falloir, hein. Mais ici, il est fortement conseillé de trouver la possibilité d'opter peut-être pour une autre attitude euh, par rapport à la vie d'une manière générale. Et pas forcément que sur un plan amoureux, et pas forcément notamment si on est en couple que par rapport à l'autre. Et peut-être davantage même par rapport à soi. Ici, on veut un nouveau départ dans le concret, dans la matière, dans les deniers. Donc on va se donner les moyens. Et pour ça, on va prendre nos émotions, on va les accueillir, mais on va pas se laisser déborder.
Bon, où est-ce qu'on va avec tout ça, de votre côté? On, on va vers la reine de coupe. Je pense pas que ce soit la même reine pour le coup. Ici, je pense que c'est vraiment la reine amoureuse. Alors, soit c'est la même reine et c'est donc tout ce que je viens de vous dire au niveau émotionnel et débordement, ok peut-être. Mais ici, je pense qu'il y a plutôt cette notion d'ouverture du cœur et cette notion de personne amoureuse. Et là, c'est en réponse aux deux couples qui étaient bloqués. Ici, on a trouvé le moyen de retrouver le chemin de l'amour en quelque sorte. En passant par un repos, là, une pause, on l'a vu, 4 d'épée, mais en passant par une clarté au niveau de la tête, au niveau des pensées, des paroles. Là, tout est clair, même si c'est que mon petit valet, c'est plus clair, et parce que il y a la reine de Pentacle qui est là. Je prends soin de moi, je prends soin de mon petit monde. Et puis, la reine de denier, c'est une reine qui est volontaire. C'est une reine qui fait prospérer sa vie. C'est une reine qui sait ce qu'elle veut et qui se laisse pas marcher sur les pieds si quelqu'un s'aventure à envahir son territoire. Donc il fait respecter ses droits. Ça c'est important aussi par rapport à tout ça. Là, le défi, ça va vraiment être de prendre ce que la vie vous offre. Et avec le 4 de coupe, on peut penser que le 4 de coupe en défi, la vie vous offre exactement ce que vous avez demandé. Mais que pour plein de raisons possibles, parce que trop de fatigue, tout ce qu'on a vu ici, on le voit même plus en fait. Donc on va ici, il est fortement conseillé de se focaliser vraiment sur ce qui va bien et de laisser ce qui va pas bien de côté pour l'instant parce que ça va se résoudre. Pourquoi je dis ça? Euh, Parce que là, vous mettez en œuvre, même si on est sur des mineurs de chaque côté. Il n'y a pas de majeur ici, pour l'instant en tout cas. Euh, il y a une sorte de fatigue qui s'est installée des deux côtés. Donc, même si vous êtes célibataire, il y a une fatigue qui met un voile un peu sur tout. Donc là, on a besoin de retrouver un élan de vie. L'élan de vie, il est là, dans ces deux cartes-là. Donc à partir de là, on peut se laisser, on va pas se laisser aller et puis on va pas lâcher prise. Bien au contraire, là, il y a des actions. Enfin, peut-être pas des actions majeures parce que valet et reine ici, on n'est pas sur du roi, ok, mais on va clarifier les idées, les paroles et puis on va prospérer, on va faire prospérer sa vie. On va faire prospérer sa vie et ce qui peut prospérer dans sa vie actuellement. Peut-être que c'est pas le sentimental dans un premier temps. Peut-être que si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, dans un premier temps, c'est pas ça. Dans un deuxième temps, ce sera ça. Parce que là, on n'a que des coupes. Mais ça vient de là. J'espère que vous me suivez à peu près. Je prends toutes les cartes et on va faire la synthèse de toute façon. De l'autre côté, je vais vers le 5 d'épée. Et ça, c'est pas top. Voilà, comme ça c'est dit. Pourquoi? Parce que là, j'avais du 2 d'épée, il y avait une sorte de blocage. Euh, J'hésitais entre deux attitudes probablement par rapport à moi, par rapport à la vie. 5 d'épée, bah, ça veut dire qu'il y a un conflit euh, intérieur qui demeure. Je pense pas que ce soit un conflit, même si vous êtes en couple entre les deux. Là, il y a quelqu'un qui se fait du mal, qui veut avancer, c'est dans l'énergie. Mais ici, on demeure sur du 5, enfin, c'est pas on demeure, mais on a du 5 d'épée qui reste là. Parce qu'il y a trop d'épuisement ici. Je vais remettre une carte ici sur ce 5 d'épée parce que ça me plaît pas. Et voilà, le valet de bâton. La princesse de bâton. Alors, bon, c'est la carte qui vient dessus, hein. Donc la première, c'est quand même bien celle-ci, donc conflit. euh, pour moi, c'est plus intérieur qu'avec quelqu'un d'autre. Là, j'ai quelqu'un qui se fait du mal, j'ai quelqu'un qui essaye,
et qui a beaucoup de volonté, mais qui est pris dans des pièges de la vie, je sais pas comment le dire, et puis qui doit composer avec ses émotions. Et ça, ce sera la réponse. Si cette personne arrive à composer avec ses émotions, euh, on arrive sur le valet ici. Et ça, le valet il est quand même là de toute façon. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on a ce conflit, mais juste après ce conflit, on peut être sur un autre valet pour le coup. Et cette fois-ci, c'est le valet de bâton. Ou la princesse de bâton, c'est comme vous le voulez. Mais la princesse de bâton, bah, elle regarde au loin. Et puis, elle veut découvrir le monde. On est dans le feu des bâtons, le feu de la vie, ce qui donne du sens à la vie, ce qui anime l'âme, le cœur. Et on veut commencer quelque chose, on veut découvrir, on veut être dans la passion, dans la création, dans le feu de la vie, comme je l'ai dit tout simplement. Et là, si j'avais eu cette carte directement, moi c'était ok pour moi. Parce que là, on était sur un début dans le concret, et puis on allait vers un début, vers une évolution aussi sur une notion de passion, de feu de la vie, comme je l'ai dit. Et donc c'était ok. Bon, on a quand même ce 5 d'épée qu'on va garder ici, évidemment, et qui nous embête un petit peu, comme vous l'avez compris. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se battre avec lui-même ou avec elle-même. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Bon, là, il y a des ressources. Hein. Il y a des ressources, il n'y a aucune majeure nulle part. Bon, c'est peut-être pas des mois décisifs. Plus de ce côté-là, de votre côté, là, on trouve un moyen d'évoluer. Alors, je vais faire la synthèse, vous allez mieux comprendre ici. Ici, vous le savez, il y a beaucoup de fatigue de chaque côté. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, de toute façon, votre énergie, c'est la même. Ici, valet d'épée, reine de denier, vous l'avez compris, j'ai besoin de clarifier les choses dans la tête et j'ai besoin que ma vie reprenne son cours ou qu'elle grandisse, que ma vie aille mieux quelque part. Et puis au niveau des coupes, toutes les coupes sont là en fait. Donc là, ça va me permettre de revenir à l'amour. De revenir à une... Alors, revenir à l'amour, c'est assez juste, comment je peux vous le dire autrement. C'est-à-dire que je reprends confiance et j'ouvre mon cœur à nouveau. Quelque chose de cet ordre-là. Il y a une sorte de confiance en l'amour et puis en l'autre, si vous êtes en couple, euh, mais en la vie presque d'une manière plus globale. Donc ici, il y a eu quelque chose. Alors je vais me mettre un peu de lumière parce que je vois plus rien quand même. Hop. Hein. Je crois que vous voyez moins les cartes si je mets de la lumière. Vous me direz d'ailleurs. Hop. Ici, si vous êtes en couple, il y a de la fatigue. Et donc chacun doit composer avec ça et d'une manière séparée dans un premier temps. On voit que si on est en couple, chacun a une volonté d'avancer. Différemment, mais il y a quand même cette volonté d'avancer. Là, on a une volonté d'être dans le couple, même si le couple est freiné, là on pense vraiment au couple, on a toutes ces cartes de couple, la reine amoureuse ici. Ici, on a quelqu'un qui est en proie avec des démons intérieurs, on va le dire comme ça, mais qui est en évolution aussi. Une évolution qui est plus difficile, on va le dire comme ça. Là, il y a des obstacles, mais on arrive quand même à un valet de bâton. Mais toujours en passant par le 5 d'épée, toujours la même chose. Donc là, il y a une évolution. euh, on pourrait espérer qu'elle soit plus forte que ça. Alors peut-être que l'extension nous amènera là-dessus. Mais si c'est pas le cas, ici, on va calmer le jeu déjà. Et puis on va prendre soin de soi et déjà régler ces problèmes d'épuisement, de fatigue, presque de désespérance, un petit peu de désenchantement en tout cas. Et puis
de composer avec les émotions des deux côtés, d'une manière différente évidemment. Bon, là, il n'y a rien de dramatique de toute façon pour un couple, quoi qu'il en soit. Si vous êtes célibataire, ben, tout simplement, là, vous êtes dans l'énergie dont je vous ai parlé. Il y a quelque chose qui est en train de se créer là. Et l'énergie que vous attirez à vous, elle est en train de se transformer, comme c'est toujours le cas quand on est en évolution. Donc là, dans une énergie de valet, vous l'avez compris depuis le départ, hein, valet d'épée, valet de denier, valet de bâton. Il y a quelque chose qui est en train de naître et on a deux reines qui sont en train de se répondre ici. Ici, au niveau du défi, ici, vers quoi on va. Donc là, vous allez vers une ouverture à l'amour de deux coupes hein, qui est freinée. Donc c'est intéressant si vous êtes célibataire, ça veut dire que si vous regardez ça, que vous espérez probablement une rencontre, mais la rencontre, elle n'est pas si simple que ça. Elle est inscrite ici, de deux coupes, mais vous la bloquez quelque part, parce qu'il y a trop de fatigue, parce que on a perdu un peu espoir, et du coup, forcément, c'est ce que vous vibrez. Donc là, on va se remettre d'aplomb et pour que le 2 de coupe puisse prendre une autre place et pour être dans la reine de coupe. Si vous êtes célibataire, la reine de coupe ici en défi, c'est pas la même chose exactement que si vous êtes en couple. Hein. Ici, il y a une réponse entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture et il y a une rencontre des deux reines de coupe en quelque sorte. C'est plutôt positif à ce niveau-là. Voilà mes amis Verseaux. Je passe à l'extension, donc l'extension j'échange les tarots tout simplement. Et puis on va voir ce qui vient. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.